parti quoi. Enfin, c'est la fameuse vidéo, The vidéo tant attendue. Salut, espèce de geek lumineux, c'est Emmanuel qui te parle. Emmanuel Pampuri, je te parle bien dans ton poste et tu es bien sur ma chaîne YouTube. Alors, avant que ça commence, je vais tout de suite mettre les choses au clair. Je ne suis absolument pas payé par Blackmagic pour faire cette vidéo. Mais j'ai eu envie de la faire. Je me suis sorti le doigt du front pour faire cette vidéo, car j'ai eu envie de faire cette vidéo. Voilà. Je voulais que les choses soient claires entre nous, et qu'à chaque fois que je commence à faire une vidéo, il y a mon téléphone qui sonne, et c'est mon père qui m'appelle. Des bisous, prends soin de toi aussi. Ciao. Yes. Bon voilà, je suis désolé, hein, c'est toujours comme ça, le téléphone il sonne au moment où il faut pas. Donc j'ai décidé de faire non pas une, mais 2 vidéos au sujet de la Blackmagic Pocket Cinema Camera Entertainment of the World, of the Universe, et tutti quanti. J'adore, je trouve ça absolument merveilleux quand les gens du marketing dans une société qui fabrique des produits font preuve d'autant de poésie, de délire, d'audace, ça m'excite. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Non, mais c'est facile à retenir, c'est clair, c'est net, c'est concis. On sait que c'est une caméra qui tient dans la poche, qui fait du cinéma et qui fait de la 4K. La messe est dite. Voilà, pourquoi pas Ursa, c'est pas mal, Ursa. C'est pas très sexy en français. Dans la langue française, c'est pas un truc qui sonne forcément très bien, mais c'est déjà mieux que Blackmagic Pocket Cinema 4K. Caméra. Blackmagic Pocket Cinema... Non. Si. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. T'as intérêt de prendre une bonne bouffée d'air frais avant de dire avec quoi tu tournes. Quand j'ai fait mon direct sur YouTube, où j'ai expliqué un petit peu mes premières sensations en ouvrant la boîte et en regardant la bestiole, je me suis dit, oulala, ce plastique-là, ça sonne creux, ça va pas tenir. Et j'ai besoin, comme beaucoup de monde, je pense que j'ai besoin d'être rassuré par l'impression de solidité, même si on ne peut pas savoir si c'est solide ou pas tant qu'on n'a pas essayé de le jeter par terre, l'impression de solidité qui se dégage d'un produit. Surtout une caméra. Une caméra, même si on en prend soin, vous êtes comme moi, il y a un moment ou un autre où ça tombe, ça prend un choc, le pied, je sais pas, il se passe quelque chose, il y a une vis qui est mal serrée, enfin bref. Il m'est arrivé des dizaines de fois de faire tomber des caméras. Pourtant j'y fais gaffe, mais même en faisant gaffe, ça peut tomber. Blackmagic, comme je l'ai déjà dit, ils font du hardware, ils font aussi notamment des boîtiers d'entrée-sortie vidéo, ils font des convertisseurs, ils font des produits notamment pour aller avec DaVinci Resolve, ils font des surfaces de contrôle avec les fameuses bouboules pour faire l'étalonnage là. Et la qualité, le rapport qualité-prix et la qualité perçue, le toucher, la sensation qu'on a quand on touche les matériaux utilisés est tout simplement incroyable par rapport au prix que ça coûte. Donc là, moi je comprends pas. Ce truc-là, ça sonne creux. Ça fait pas... ça inspire pas confiance. C'est dommage parce que c'est vraiment... Après, il y a plein de trucs moi, que je trouve absolument super sur cette caméra, mais on ne peut pas miser quand on fabrique une caméra uniquement sur la qualité de l'image. La qualité de l'image, elle est là. Elle est vraiment bluffante par rapport au prix. Ça coûte un peu plus de 1 300 €. Je trouve ça vraiment super, super intéressant. C'est certainement dans ce segment de prix, c'est imbattable, c'est clair. Faire du RAW, faire du ProRes en interne sur une caméra à ce prix-là, il n'y a pas de compétiteur en face. En théorie, voilà. Donc moi j'ai pris la caméra, j'ai essayé tout simplement de faire un petit film avec. Vous avez peut-être déjà regardé ma série Caméra Séduction. L'idée elle est toute simple, c'est la vision subjective d'un homme qui, à travers l'objectif de sa caméra, regarde une femme et voilà, c'est un petit peu... un peu sympa, un peu séduction, un peu voilà. Et donc j'ai invité Fatou, qui est une jeune comédienne, à se prêter au jeu de ce caméra séduction, et on envoie tout de suite la vidéo.
J'ai donc tourné en cinéma 4K dans la norme DCI, donc en 4096 et pas en 3840. Donc pas en Ultra HD, c'est une caméra qui peut faire donc du 4K DCI, ça c'est un vrai plus, donc ça veut dire que c'est une vraie caméra qui peut tourner en 4K DCI, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de caméras qui se disent 4K mais qui sont en fait ne sont que Ultra HD. J'ai tourné beaucoup en ProRes, j'ai fait quelques plans en RAW. Pourquoi j'ai tourné en ProRes? Pourquoi est-ce que j'aime tourner en ProRes? Parce que je trouve pas ça logique quelque part d'avoir une caméra à 1300 € et de shooter des centaines de gigas et de téras de données. Voilà, quand on a 1350 € à mettre dans une caméra, 1368 je crois, enfin, je ne sais plus exactement combien elle coûte, quand on a un budget de un peu plus de 1300 € à mettre dans une caméra, en général on n'a pas forcément les moyens d'avoir une station de post-production de ouf et des wagons de SSD et de disques durs et du stockage RAID ultra performant pour pouvoir traiter ces données. Donc moi je préfère tourner en ProRes. Je trouve que le rapport entre la qualité de l'image enregistrée et le poids des fichiers est absolument génial. Quand on se met dans leur log, dans leur fameux mode film, qui en effet n'est pas un vrai log, je confirme ce que dit Mathieu Misiraka dans sa dernière vidéo au sujet de la BMPCC 4K, Entertainment of the World. En effet, c'est pas un vrai log, il a un peu trop contraste pour être vraiment utilisé comme un log, mais en tous les cas, ça permet d'avoir une vraie latitude au niveau de l'étalonnage. Et moi, je déteste pas le petit lissage, le petit truc, le petit gommage qui va faire un pré-denoising, on va dire un petit peu, quand on utilise le ProRes plutôt que de tourner en cinéma DNG. En plus, le cinéma DNG en version non compressée, bah, franchement, c'est des poids de fichiers qui sont absolument too much. En plus, il va falloir brancher un disque externe pour pouvoir faire du RAW en non compressé. Après, vous pouvez faire du 2 pour 1 ou du 3 pour 1. Je trouve pas ça pratique, je trouve ça laborieux. Et pour moi, c'est pas logique dans la philosophie globale de cet outil. Donc j'ai tourné en ProRes et je suis assez satisfait du résultat. J'ai trouvé qu'il y avait une belle texture d'image, il y a une vraie signature, il y a un vrai truc spécial qui sort de cette caméra. Donc malheureusement, le problème, c'est pas la qualité d'image. Pour moi, c'est l'ergonomie, c'est en effet la qualité de la construction de cette caméra et c'est la façon dont elle est pensée. Qu'est-ce que j'ai à lui reprocher? J'ai à lui reprocher, elle est buggée cette caméra. Pour moi, et c'est certainement la raison qui pousse Blackmagic à ne pas la sortir à grande échelle et à les livrer au compte-gouttes. C'est absolument très compliqué, à savoir que ceux qui l'ont précommandé au mois d'avril commencent à peine à être livrés. Donc il se passe quoi à mon avis, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, je vais vous dire tout simplement qu'est-ce que c'est. Le problème, c'est ce qu'on appelle le power management, la gestion de l'énergie, la gestion de la batterie dans la caméra. Donc là, ici, cette caméra, elle est équipée d'une batterie de type Canon LPE6. Donc là, j'ai mis une vraie batterie Canon en me disant qu'en plus, elle allait être vachement mieux que la batterie pourrie qui est fournie d'origine. Petite mesquinerie, mais bon, on va encore dire que ça coûte que 1300 et des brouettes. Donc là, j'ai fait des tests avec les vraies batteries LPE6 Canon. Ben, l'autonomie est absolument catastrophique. C'est-à-dire que en enregistrement continu, avec une batterie bien chargée, ça dépend comment on enregistre, si on fait du RAW, si on fait du ProRes, si l'écran est bright à fond. Enfin, il y a plein de paramètres forcément qui rentrent en ligne de compte. Mais au maximum, j'ai pu tenir 25-30 minutes et au minimum, il m'arrivait que ça coupe au bout de 12 voire 14 minutes en enregistrement on continue. Et quand ça coupe violent, c'est-à-dire qu'il y a un gros bug qui fait que quand on est, ça affiche qu'il reste 20% d'autonomie sur la batterie, et ben il faut changer directement la batterie parce que ça peut couper à n'importe quel moment, ça peut passer tout de suite à 5% et ça coupe tout de suite derrière. Et quand ça coupe et quand on est en mode enregistrement, et ben le fichier qui a été coupé à cause de la fin de la vie de la batterie, et ben il est inutilisable. C'est-à-dire que quel que soit le format de fichier, l'appareil n'a pas le temps de clôturer l'écriture des données, donc le rush il est foutu, c'est poubelle, c'est inutilisable. Peut-être qu'on peut passer par des systèmes de récupération de données et refaire un encapsulage et patati patata. Peut-être que c'est moins dangereux en effet quand on fait du cinéma DNG. Vu que c'est des suites d'images.
Mais voilà, moi je trouve ça absolument catastrophique. Donc s'il vous plaît, Blackmagic, vite, 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 une mise à jour. C'est pour moi, on n'est pas dans une version stable, on est dans une version bêta au niveau du logiciel, et ça serait vraiment bien qu'on puisse avoir quelque chose de plus rassurant. Voilà, moi j'ai besoin d'être rassuré quand je choisis un outil. Je travaille avec ces outils. On n'est pas là pour... Enfin si, on est là pour rigoler, mais c'est un peu dommage quand même de pas se sentir en confiance. Je prends quelques instants pour interrompre ma propre vidéo, parce que figurez-vous que j'allais oublier quelque chose d'important. Au niveau de cette histoire d'énergie, d'alimentation de la caméra, ils ont fait un truc très sympa, Blackmagic, que j'apprécie énormément beaucoup. Si tu veux alimenter ta caméra autrement que via la batterie LPE6, bah, tu te dis, ouais, il y a un connecteur, et ce connecteur, il ressemble à du Lemo. Mais c'est pas du Lemo, c'est du Lemomagic. C'est un connecteur propriétaire. C'est-à-dire qu'on aurait envie de brancher une batterie externe en mettant des connectiques standardisés, comme les prises Lemo ou les prises D-Tape, par exemple. Eh ben, on pourrait, mais non, là, c'est pas possible. C'est-à-dire que Blackmagic a inventé le faux Lemo. Pour l'instant, impossible de trouver cette prise, donc à moins de dessouder, de couper le câble de l'adaptateur secteur qui est livré avec la caméra pour pouvoir brancher une batterie VLOC ou toute autre source d'alimentation. Et il n'y a pas 36 autres solutions que d'acheter un petit faisceau de câbles accessoire qui n'est pour l'instant pas vraiment disponible ou assez difficile à trouver. Donc l'autre solution, ça serait éventuellement de passer par la trappe batterie et de mettre une fausse batterie comme il en existe avec un petit câble qui sort, sauf que ils n'ont pas prévu de petites trappes de système qui permettent de sortir le câble. Donc voilà, ça fait un peu... C'est embêtant, hein, c'est contrariant cette histoire d'alimentation sur la... Genre, je suis désolé, je suis préoccupé parce qu'il y a un chien qui... J'ai un chien dans les pattes qui s'appelle Omja. T'arrêtes. Tu vas où là? Tu fais quoi? Tu vas où? Tu fais quoi? Tu te couches. Voilà, t'es gentil. Mes amis de Shape m'ont prêté cette cage qui permet en effet de rigidifier un petit peu et de un peu moins flipper quand on utilise la caméra. Je ne suis pas hyper fan de l'idée de transformer une petite caméra en grosse caméra en lui rajoutant des milliards d'accessoires. Mais en tous les cas, ça va permettre d'avoir des points d'ancrage un petit peu costauds. Et voilà, donc moi j'ai tourné avec cette config, vous voyez, j'ai fixé un petit disque dur SSD G-Tech de la série R Pro Drive SSD. Voilà, donc ça me permet d'enregistrer du cinéma DNG et d'enregistrer aussi du ProRes, d'avoir des plus grosses capacités. J'ai beaucoup aimé l'ergonomie logicielle, c'est vrai que l'interface est très claire, c'est certainement une des meilleures sur le marché. Quand on voit ce qui se passe chez Fuji ou chez Olympus, par exemple, qui font des interfaces utilisateurs qui sont pas terribles, il ferait bien de s'inspirer un petit peu de ce que fait Blackmagic de ce côté-là. J'ai un souci au niveau de l'ergonomie, les boutons. Le positionnement des boutons est plutôt pas mal. On a des boutons qui sont qui sont dédiés à des fonctions différentes. Je n'aime pas le toucher du bouton du déclencheur ici parce qu'il y a je sais pas, il y a un truc, on ne sait jamais quand est-ce qu'on a cliqué, quand est-ce qu'on n'a pas cliqué. Il y a un truc qui est un peu déroutant. Je n'aime pas non plus le fait que les boutons ne soient pas repérés avec des reliefs différents. Quand on travaille dans le noir, j'ai utilisé la caméra en captation de concert et j'ai trouvé que c'était une super utilisation. Elle a été vraiment parfaite pour ça. Pas de surchauffe, aucun problème. Plus d'1h10 d'enregistrement en continu en ProRes HQ. Ça a été super. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas de relief sur les boutons pour les différencier quand on est un petit peu dans le noir ou même quand on travaille un petit peu au jugé. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas sans arrêt en train d'aller regarder le bouton, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il y a dessiné dessus comme logo. Il y a énormément de constructeurs de caméras et d'appareils photo qui font justement l'effort d'avoir des boutons qui ont des reliefs différents de manière à ce qu'on puisse les identifier sans avoir à regarder où est-ce qu'on met le doigt, la papate. Après, que dire d'autre que ce que j'avais pressenti dans ma première vidéo live, ça chauffe, il y a un dégagement de chaleur qui est un peu suspect, mais ça tient le coup. Ça ventile, ça fait du bruit, c'est dommage.
Le positionnement des micros, ici, c'est vrai qu'on a tendance facilement à taper avec le doigt sur le micro. Ça, c'est un petit peu dommage. Je referai une autre vidéo un petit peu plus complète. Je pense quand Blackmagic aura fait la mise à jour pour pouvoir utiliser le Blackmagic RAW. C'est certainement pas un vrai RAW, encore une fois. De toute façon, à partir du moment où on parle de codec RAW, pour moi, c'est complètement antinomique parce que RAW, ça veut dire brut, codec, ça veut dire compression, décompression. Donc compresser du RAW, pourquoi pas, mais quelque part, c'est plus du RAW. C'est pas grave. De toute façon, depuis le début de l'histoire, depuis que RED a lancé les formats RAW compressés en 2007, maintenant, c'est un terme marketing plutôt qu'autre chose. Après, on s'en fout un peu. L'essentiel, c'est de pouvoir, en effet, utiliser toute la dynamique et toutes les ressources de l'image pour pouvoir avoir une vraie latitude de correction et une marge de manœuvre intéressante à l'étalonnage. Voilà, c'est un petit peu une réaction à chaud sur mes ressentis sur la caméra. Je vais aussi m'amuser à faire des comparatifs et comparer l'incomparable, puisque je vais recevoir le Fuji X-T3. Alors ça n'a rien à voir. On a d'un côté une caméra qui est vraiment orientée vidéo, pourquoi pas cinéma. On s'en fout un petit peu de savoir si elle est cinéma ou si elle n'est pas cinéma. Je m'en fous en tous les cas. Il y a pour moi des similitudes, notamment c'est le prix. C'est vrai que si moi j'avais 1300, 1400 € à mettre dans une nouvelle caméra, j'aurais plus tendance à partir sur un hybride qui va me permettre de faire par exemple aussi des photos. Alors c'est vrai qu'on peut faire des photos, il y a un bouton déclencheur ici spécial pour faire des photos. Maintenant je me vois mal, j'ai fait quelques photos avec pour jouer, pour voir. Ça fait des photos 4K, en DNG, c'est pas mal, hein. Maintenant, voilà, ça n'a pas du tout l'ergonomie ni les fonctionnalités d'un appareil photo, ni en termes d'autofocus, ni rien du tout du reste. J'ai ces deux casquettes de photographe et de réalisateur, vidéaste, cinéaste, on appelle ça, comme on veut. Je suis un faiseur d'images, qu'elles soient fixes ou animées. Et depuis le début, depuis 10 ans maintenant qu'il y a des hybrides sur le marché, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir la convergence des outils photo et vidéo dans un seul et même objet. Ça, c'est plutôt cool. Je ne le retrouve pas là-dedans, donc c'est clairement pas une caméra pour moi. Maintenant, je ne dénigre pas ses qualités. La qualité de l'image est vraiment surprenante, il y a un vrai truc. Voilà. Donc je vous en reparle très très vite et je ferai certainement un comparatif et je comparerai certainement l'incomparable, à savoir ce fameux Fuji X-T3 qui semble vraiment très très prometteur, qui a des fonctionnalités vidéo aussi très très évoluées. Et cette Blackmagic Pocket Cinema Camera Entertainment of the World. N'oubliez pas, mettez des pouces, partagez, commentez, dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne. N'hésitez pas à aller me soutenir sur Tipeee si vous voulez me payer l'équivalent d'un café par mois. Ça sera toujours bienvenu. J'ai besoin de vous. Sans votre soutien, je n'existe pas. Je le rappelle, je ne suis qu'un pet de lapin sur une toile cirée. Salut les geeks lumineux, à tout bientôt. Avant de vous quitter, une dernière chose, ça va devenir ma devise. De toute façon, n'oubliez pas, comme l'a dit l'inspecteur Harry, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, moi le premier. Ciao. Et c'est vrai que moi, au jour d'aujourd'hui, si j'avais... On ne dit pas au jour d'aujourd'hui, c'est un pléonasme au jour d'aujourd'hui. Il faut pas le dire, on est d'accord. C'est moche, hein, ouais. Ouais.